Au présidentiel, un chrétien ne devrait pas voter pour un candidat qui revendique des racines chrétiennes. Pourquoi ? Parce que théologiquement, les racines chrétiennes sont une analogie ambiguë qui n'a pas vraiment de sens. Saint Thomas, qui utilise beaucoup les analogies, écrit aussi qu'il faut toujours se rappeler qu'en général, elles ont plus de dissemblances que de ressemblances. Et effectivement, si cette analogie des racines chrétiennes peut être belle en poésie ou en littérature, elle n'est absolument pas pertinente au niveau politique. Tout simplement parce que les humains ne sont pas des végétaux. Un arbre sera toujours déterminé à produire la même chose. Un cocotier produira des noix de coco. Un chêne produira toujours des glands. Et comme il est dit dans Matthieu 7 ou Luc 6, je cite, « On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. » Alors qu'un humain n'est pas déterminé par avance à produire la même chose toute sa vie. Il évolue, il change. Il produira des choses un jour, puis autre chose le lendemain. Il fera le mal un temps, puis le bien après, ou inversement. Mais bon, gardons cette image de racine qui est utilisée quelquefois dans les évangiles. En Matthieu 13 ou Marc 4, il est bien dit « Faute de racines, ils ont séché ». Ou en Marc 4, Luc 8, ils n'ont pas de racines, ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Enfin, Paul, dans Romains 11, rajoute « Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte ». Mais vu que ce sont les seuls passages où la racine a un petit rôle, à savoir apporter de l'eau ou fixer au sol, du coup on peut se poser légitimement la question. Les racines sont-elles l'élément suffisant, voire essentiel pour être un bon chrétien ? La réponse est simple, bien sûr que non. Les ronces, en Marc 4, Matthieu 13 ou Luc 8, ont bien des racines. Et pourtant, elles sont le symbole du souci du monde et de la séduction des richesses qui étouffent les humains. En Matthieu 21 ou Marc 11, Jésus assèche bien un figuier, uniquement parce qu'il n'a pas de fruits. Pourtant, ce figuier, il a bien des racines. Enfin, Paul rappelle dans Timothée 6 que tout a une racine, même le mal. Il écrit d'ailleurs « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent ». Ça, c'est une phrase que vous entendrez rarement de la part de certains, qui l'oublient, que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Beaucoup oublient aussi que les racines n'ont pas une valeur si importante. Et c'est Jean-Baptiste qui le dit le mieux en Matthieu 3 ou Luc 3. « Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Thème repris régulièrement par Jésus ensuite, par exemple en Luc 13. « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Là, on voit bien que des racines ont même un effet négatif, à savoir épuiser la terre. Matthieu 7 ou Matthieu 12 ou Luc 6, et aussi Jean 15 mais écrit de manière différente, tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. En résumé, ce n'est pas parce que vous revendiquez des racines chrétiennes que vous êtes quelqu'un de bien. Vous pouvez même épuiser la terre, au contraire. L'important, ce sont les fruits, pas les racines, les fruits. Et ce que Jésus entend par fruits, évidemment, il faut le rajouter quand même, ce sont les actes de charité, de justice, de tolérance, de partage, d'amour, etc. Ainsi, en Marc 7, Matthieu 12 ou Luc 6, il est dit « C'est ainsi que tout arbre bon donne de bons fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. » Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On reconnaît un bon chrétien à ses fruits, pas à ses racines, vu que les arbres pourris ont aussi des racines. Donc c'est bien les fruits. Et Jean 15 insiste là-dessus, puisqu'il dit « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » La gloire de Dieu, c'est pas que nous soyons portés par des racines, ils n'en parlent pas du tout, c'est qu'on porte des fruits. L'important est donc bien le fruit, jamais le Christ ne parle de racines. Et d'ailleurs, Jésus critique ceux qui se glorifient du passé ou de leurs racines ancestrales sans respecter les valeurs éthiques et morales. Face à ceux qui disent « les fruits on les cultive en revendiquant le patrimoine et l'histoire de nos ancêtres », Jean et Jésus s'en moquent. En Matthieu 3 ou Luc 3, Jean dit « Ne commencez pas à dire nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, de ces pierres, Dieu peut en faire surgir des enfants Abraham. » Par provocation, Jean souligne que des pierres, donc des sans racines, sans passé, peuvent donner de meilleures personnes que ceux qui se revendiquent de leurs ancêtres, mais ont oublié les valeurs éthiques et morales. Ou encore en Matthieu 23. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes. Et en Luc 11. Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux.
Ce discours des pharisiens nous rappelle forcément notre actualité. Si on actualise, on entend le même discours de Zemmour et de tous ceux qui disent « Regardez, la France, ses traditions judéo-chrétiennes, son patrimoine, nos ancêtres ont bâti de magnifiques cathédrales, de somptueux couvents, de superbes nécropoles. » Et alors, dirait Jean ou Jésus, est-ce que cela fait de vous des gens bien? Non. Et quand le Christ parle de racines, elles ne sont jamais liées à un territoire comme l'est en partie la religion hébraïque. Elles ne sont pas enracinées dans une terre, qu'elle soit de sable ou d'argile. Elles sont toujours intérieures à chacun et ancrées dans la foi et surtout dans les actes, ses fruits. Et comme dit Matthieu 21, une nation qui se veut chrétienne se verra uniquement à ses fruits, et je cite, « Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » On demande bien à une nation de produire des fruits, pas d'avoir des racines seulement. Donc si vraiment il devait y avoir un rajout religieux à la Constitution, allons jusqu'au bout de l'absurde, en revendiquant le rajout non pas des racines, mais des fruits chrétiens, à savoir partage des richesses, mise en commun des biens, amour de tous, accueil de l'étranger, féminisme, antiracisme, internationalisme, pacifisme, etc. Aussi quand vous verrez un candidat revendiquer les racines chrétiennes. Vérifiez ce qu'il propose comme fruits, à savoir partage et solidarité avec les pauvres et les étrangers. Si vous ne les voyez pas, le bulletin de ce candidat, comme l'arbre ou le figuier sans fruits, vous pouvez le jeter au feu.